Salut YouTube, on se retrouve sur la première GVG de la semaine. On est contre Los Akatsuki, une guilde Europe, et on se retrouve tout de suite pour la première offense. On est parti sur la première offense. En haut, on est parti pour cleave avec un Galion en Swift, une Tiana en Swift également, et un Téchar pour faire des gros dégâts à l'open. Et je pense que la target, ce sera le Bolver qui peut mettre souvent du heal. Le Bolver ou Riley, je pense pas que le Wusa soit une menace en soi. En deux, on va partir avec un Fengyan pour trigger le Laika, une Alia pour mettre les buffs def, et un Kaki qui scale en fonction de l'attaque, mais aussi de la défense via son passif, si je dis pas de bêtises. Donc il profitera un petit peu des buffs défensifs de Alia. En 3, on va partir avec un Veromos pour contrer la Reka. Je préfère Veromos à Juno, comme ça je cleanse les debuffs aussi sur les alliés, et je pense que c'est plutôt pas mal. Un Théomars comme ceci, pour trigger le Ganymede, je pense pas qu'en face il y ait les dégâts pour venir tuer le Théomars, il n'a pas de set immune, donc il va se faire reset, donc son passif sera reset, mais je pense pas qu'il y ait les dégâts nécessaires pour le tuer avant qu'il le retrouve. Et une Macha en violent lame. En 4, on va partir avec la Miang, la Kali et la Sonia, comme ceci. On ira, je pense, avec Sonia, one tap le Orion à l'open, et avec Miang, on ira sûrement sur le Théomars. Peut-être qu'on ira trigger le passif, on verra à quel point il est tanky. En 5, on va partir avec un Mewang. Je sais, il faudrait éviter d'avoir des buffs pour éviter le boost ATB de Wunsa, mais j'ai la flemme de changer les runes, donc on va rester comme ça. Un Byung-Chul, parce que je me dis qu'il devrait tanker le Téchar, et un Yunu, parce que je me dis que lui, justement, il va pas tanker le Téchar, donc il va revenir et faire des gros dégâts, probablement au tour 1. C'est parti. Donc ici, ah c'est dommage, ça aurait été cool que le Wusa prenne le premier tour, comme ça on mettait... Ah ah. Alors ça c'est pénible, parce que on va aller sur lui comme ça, on assure le crit. Hop. On a fait très très mal sur le Wusa avec le sort 2. Du coup, avec le Téchar, on va les focus Riley, parce que juste le passif suffira à tuer le Wusa. Ok. Est-ce qu'on peut cleanse les glaces? Non, dommage. Moi là-dessus, je pense que je vais aller sur le Laika avec le Kaki. Il a un Tesper, le Vera, d'accord. C'est marrant. On va se mettre le Revenge. On a pas pris le Break Death, c'est cool. On va juste mettre une auto. Je vais juste aller taper là-bas, je vais pas prendre... Alors ça c'est cool. Je pense que je vais aller sur elle d'abord. Vu qu'il scale en fonction de la def, le Verad... Ah, oui. Ça fait mal. Le Keki est pas tant qu'il était offensif. Est-ce qu'on va pouvoir 2v1? On va se remettre le buff def. Je pense qu'on va aller last hit la bastet avec le... Avec le Fenyan, pardon. Super. On va juste faire une auto et je pense qu'on va aller chercher le Verad qui me contrôle. Je pense qu'on aura largement la sustain avec le Fengyan plus la Alia pour tenir le Fengyan en vie. Break def, dommage. Ça c'est pénible. Est-ce qu'avec le gain ATB il va rejouer? Ouais, je sais pas, on va mettre le buff def. Hop, on va l'élastique, toc à faire. Et maintenant ça va dépendre de si le Vera prend les break def et s'il il arrive à nous stun comme ici. Hop. On va juste taper, on n'a rien à mettre. Ok. Il nous a refreeze plus reset la jauge, c'est dommage. Allez, tu frises pas Alia, mais tu frises l'élément opposé, toi. Sacré bête.
Et ça passe. Donc ici, rien ne sort de l'ordinaire, on se fait reset le Théomar, c'était prévu. Ça l'était un petit peu moins, ce stun. Ah mais j'ai été très très bête aussi, parce que du coup je prends un slow et du coup je tape moins. Le proc qui fait pas plaisir du tout. Est-ce que Veromos peut jouer please? Ah mais Veromos CC ne cleanse pas? Si? Ah oui. Il a pris tellement de tours. Je sais pas si je vais gagner là du coup en fait. Et puis l'IA de Ganymède qui est parfaite. Et je proc pas quand il faut. On va aller le sortir. Va falloir tuer très très vite la Rika. Elle me restun d'esper là-dessus. J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts avec la Macha, c'est horrible. Et le leadress fait que je pose pas le break def. Elle me disbande là-dessus, je pense. Procle, procle, procle. Oh, elle me stun d'esper, c'est horrible. Bah, je pense que c'est bien perdu là-dessus. Je pensais pas me faire autant cycler. C'est my bad, oh bop. Y'a rien qui va. Bon, allez, on va FF là-dessus. Ça sert à rien d'attendre de perdre avec les dots. Du coup, là-dessus, nous, on outspeed. On one shot. On va tenter de trigger le passif du petit père. Ça m'arrange pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que je one shot le... Pas du tout. Ok. Ça tue. Bah, one shot là, je vais perdre. Par précaution, parce que je sais pas s'il a récupéré son passif. Oh, bah, je rejoue avant lui. Il l'avait bien récupéré et il proc. Ok. Bonne décision là-dessus. Et il m'a pas tué. Ah, c'est là-bas. On n'a pas fait si mal que ça, c'est dommage. Aller faire des dégâts sur le Téchar, c'est la menace. Ah, dommage, le break def est pas passé. Allez, une bonne claque, il y a une petite brande. Ok, à partir de là, de toute façon, on peut plus perdre. Le Mewang en plus est stack. Car on n'a pas récupéré le passif, il n'est pas skill up. De toute façon, il n'y a pas de sustain en face. Je vais garder le break dev pour le prochain tour. On le met pas non plus. Dommage. Ce serait bien de le mettre parce qu'il est un peu tanky ce petit père Mounsa. On le met toujours pas. Ok. Et je vais le mettre maintenant alors que le combat est fini, 100%. Et non. Ok. C'est gagné aussi. Hop, et bah petite lose, pas du tout prévu à mon tableau. Je pensais pas me faire outcycler comme ça. Je suis un peu déçu là. Peut-être que je manquais de réflexion. On se retrouve tout de suite pour la deuxième offense. On est parti sur la seconde offense. On va partir avec un Khan en Swift, un refroidissement pour enlever tous ces vilains buffs, et le Byung-Chul pour tempo le Laika. En 2, on garde cette offense, pas de risque en face, je pense pas. En 3, pareil, la même chose, pas vraiment de risque. En 4, on va partir avec un Aegir en violent focus, une Iris pour trigger tout ce qu'il y a en face, et surtout le Zeratou et un Bison, parce qu'il y a quand même beaucoup de sustain via Icarès, et maintenant je crois que le Zeratou a de la sustain dans son kit, donc il va être efficient. Et en 5, on va juste partir cleave, c'est parti. Donc il a le premier tour, logique. Dommage que mon can soit plus rapide. On va choper les buffs à droite, je pense que ça va être elle le focus. En plus, on lui met un slow, c'est très très bien.
C'est une toute petite justice. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le double debuff? Cool. On la last hit. On se donne le buff pour aller cycler. On va voler tout ça. Et maintenant, je pense qu'on part sur le Wusa pour être cool d'éviter de nous remettre un sort 3. Oui, il a décidé que c'était son offense. Parce que je vais aller ici avec le refroidissement pour avoir le multi-hit. C'est vrai qu'on crie sur élément opposé, du coup on lui met des grosses mandales. J'avais oublié. Donc ici, effectivement pas de risque. On va aller taper ce petit père. Ce petit père. Il a fait mal. Mais il a eu mal aussi. On va se mettre le buff def. J'ai hésité avec l'immunité, mais de toute façon, si elle choisissait de jouer, elle jouait. Ok, on va la stit. On va se remettre full buff. Hop. Et on finit, super. Donc là-dessus, on va silence à gauche. Pas de buff attaque du coup, je pense que c'est bien. Ça, si on peut te mettre cher, c'est bien. En vrai, je pense que je vais juste faire une hache de Kuro. Et je vais garder le sort 2. Ça, je vais pas être stun, j'ai pas de buff. Ça me mettrait bien. Je veux bien que tu contre-attaques quand même. Merci. Ok, je pensais faire beaucoup plus de dégâts que ça. Je vais aller mettre une marque ici. On va aller finir la Icarès. Ok. Oh, ça fait très très mal. Et oui, il a beaucoup sustain. Hein. Oui. Ok, elle pose pas la bombe, mais elle prend tellement de tours que... Ok, est-ce que je le finis là-dessus? Oui. Maintenant, est-ce qu'elle est si... Elle prend tellement de tours, c'est insane, je trouve. Je pense qu'on va pas gagner. Les dégâts de bombe vont me tuer. Non, elle prend beaucoup trop de tours, c'est quelque chose. Hein. Oh, waouh. Je m'y attendais tellement pas. Peut-être que j'aurais pas dû focus cette caresse qui était provoque. Je pense que le misplay vient d'ici. Hop, on va faire ça et ça. Ok, je pensais tuer. Il doit avoir une réduction vente. Alors j'ai mis un 26k en AOE. Ok, et ben on aura fait 2 loses avec le premier main. Un petit peu déçu là, je m'attendais pas sur ces loses. On va essayer de se rattraper sur le second main, là tout de suite. On est parti sur la première offense du second main. En haut, on va tenter l'outspeed avec un meilleur lead en partant sur une Miang, une Kali et une Sonia, comme ceci. En deux, objectif cleave, donc Léo va prendre le premier tour, mais notre Galion a un set immune, donc on ne craint pas le raid du KTB, et je pense que derrière, on sera plus rapide avec tous nos monstres, comme ceci. En 3, on va partir avec de notre côté, nous, le Léo, le Fengyan et la Alia pour nous permettre de sustain et avoir des buffs def pour que le Fengyan fasse très mal. Ça va nerf Savannah et Théomars qui ont un scale vitesse pour leurs dégâts. En 4, on va partir avec un Susano, en Vampire Lame, un Konamiya qui a pris le set Rapid Fight et un Luchen. Donc on espère que Konamiya outspeed boost Luchen, on rase la map. Si le Geogun reste en vie, on a le Susano pour le gérer. Et en 5, on part avec Martina Shaina, comme ceci. Les runages n'ont pas bougé, toujours. Et une Triana. Donc normalement, Tessarion ira focus la Triana. Nous, je pense qu'on va focus le Tessarion de notre côté, parce que c'est un peu lui la menace. Ou peut-être la Manon. En tout cas, on va garder le Wusa, parce que va nous permettre de voler les buffs. Donc je pense que le focus, ça va être un des deux. Je suis encore indécis. On verra au moment opportun. Donc, on a outspeed, je pense qu'on va passer devant avec Sonia là-dessus. Donc on va one-shot ce Orion, elle va venir ici. Eggland, ça nous met bien. Hop, tant qu'à faire, on va faire ça.
Ok, on glande, c'est pas grave. Est-ce que je peux avoir un coup critique? Non. Elle a crit 2 fois, et je pense que lui, il me tue là-dessus. Normal. On la disbande pas là-dessus. Un petit peu déçu. On va juste mettre une auto. On va l'achever. Regardez notre sort 2 encore. On a le retour du sort 3. Est-ce que lui va avoir le retour de son sort 3 également? On rejoue avant quoi qu'il arrive et on tue. Super. Donc, le Léo a joué. On boost. On break def AOE partout, c'est cool. Hop, et on devrait tuer tout le monde. Super. Belle cleave. Donc ici, si on veut désynchro, peut-être taper L. Prendre un vilain break def là-dessus. Ok, c'est Léo qui a pris tout le focus. On va la disband tout de suite, tant qu'à faire. On va se cleanse le break def, peut-être qu'elle ne nous finira pas. Ok, elle nous finit. Je pense que ça se joue à pas grand-chose. On va la sortir de l'équation. On va se remettre le buff def. Et on va commencer le travail sur le Théomars. Ok, beaucoup de proc. Mais grâce au buff def, on prend pas de dégâts. On lui trigger son passif. Il a pas proc, donc on va finir tout de suite avec Alia. Hop, comme ça, le Fengan peut turn ce galion. Et bah, Alia a slay pour cette phase. Ok, donc on a eu chaud. Heureusement qu'il a misplay ce petit père. Il était plus rapide. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'elle va tout slip. Ça devrait fonctionner. Hop, hop, j'ai mis script. Et ça tue. Donc, là-dessus, il y a un seul. Évidemment. Je vais essayer de leur voler. Comme ça, je prends le 7. C'est peut-être elle mon focus. Hein. Ok, je passe pas le break def, c'est assez pénible. Ok, par contre, beaucoup de proc et peut-être que là-dessus on la termine. Ok. Stylé. Réduit KTB. Réduit KTB. Toujours pas. Ah, j'ai pas pris l'Oblivion, donc ça c'est une bonne nouvelle par contre. Pose pas le break def. Elle fait pas le. Ça veut pas, ça veut pas. Ok. Là-dessus on pose. On va se le cleanse au cas où. Pas trop de au cas où ça n'arrivera pas à nous gérer là-dessus. C'était donc un Woussa en violent. Réduc. Je préfère que tu réduques là-dessus plutôt que tu slip. Hop. Et tu auras une mordigne avec plein de multits. Super. Donc là-dessus, 5 sur 5. Plutôt pas trop mal. On se retrouve pour la seconde offense. À tout de suite. On est parti sur la dernière offense de la vidéo. Donc en haut, on a move le Léo Fengyan Alia. On va nerf la Léa qui scale en fonction de la différence de speed. Et étant donné que tout le monde aura la même speed, elle va faire très peu de dégâts. En deux, on va partir avec un Tessarion en violent Destroy, une Raidey en violent Fight et une Manon en violent Will. Sur la 3, on repart avec Martina, Shaina et Triana. Je me dis qu'il y a beaucoup de buffs en face, donc en supposant que la précision... Ah, c'est clair qu'elle elle a un problème, mais elle a quand même 25%. Elle a quand même 25% via son passif. On peut se dire que peut quand même voler les buffs, j'espère. Sur la 5, on repart avec Miang, Kali, Sonia. Donc je pense qu'à l'Open, on va sortir le Hegang. Miang ira commencer le Mewang avant qu'il soit full stacké. Et selon l'état des HP, on finira avec Kali ou alors on ira disband la Savannah. Et en 5, j'ai swap le Hongyuki pour un Zeros pour reset le Odin à l'Open. Et si on le reset, il ne revient pas à la vie. C'est parti. Donc,
Si je veux des synchros, je fais ça. Comme ça, c'est... Oh! On va se mettre le revenge. Allez, fais ton AOE, prends le revenge, ça me met très très bien. On va aller de l'astite. Hop, petite rescale auto. On se remet les buffs. Très très bien. Et donc, c'est fini pour ça. Donc ici, je pense que mon focus, c'est la Nora. Je pense que c'est elle qui me fait le plus peur. Je vais juste me mettre l'immunité. Ah, dommage. Puis je ne peux pas le passif non plus. Ouf, elle a pris une sacrée revenge là. Ok. On va aller l'astite du coup. On va se remettre les buffs. Je pense que je commence là-bas. Waouh. Garde-moi tous ces procs plutôt pour le combat d'occupation, s'il te plaît. Donc là, pas le choix, je vais sur Camille, comme ça je mets l'oubli. Évidemment, il faut qu'elle proc. Ah, c'est fou ça. Je vais aller à la gauche, comme ça je réveille pas la Camille. Proc, toi? Non, lui, il veut pas proc. Ok, on lui remet l'oubli. Du coup, on peut aller sur elle. On lui met le break def. Il faut qu'elle proc l'out. Par contre, elle prend une grosse mandale. La Manon aura fait un travail incroyable. Proc. Break def. Break def. Ouah, non mais... C'était la journée de Manon, je crois. Pouf. Et il n'y a plus de Monkshul. Super. Donc ici, je pense qu'on va essayer d'aller là. On strippe rien, ça me met très très bien. Hop, et là je prends le break def AOE. Et là je vais me faire allumer. Ouais. Est-ce que je vais chercher les buffs là-bas? Ouais. Si je te vole ton break def, tu feras un peu moins mal. Malheureusement, on l'a pas volé. Je vais me heal tout de suite, parce que je me dis qu'en utilisant le heal tout de suite, je vais pouvoir le remettre en CD. Ok, très très bien. Est-ce qu'on va tenter de revoler l'invincibilité? Dommage, c'est pas passé. Et on a volé l'immunité, c'est ok. On a pris cher quand même, même en état de menace. En état de menace, on 15% de dégâts en moins, si je dis pas de bêtises. On va aller l'astite, on a le passif encore sur Triana. Hop, on va cleanse. Et je pense que maintenant, on va aller chercher la Manon. C'est elle qui peut faire les games en face. Ah, elle a déjà son sort. Ouf. Et elle tue pas, mais Manon joue derrière. Bon, ok, bah, je perds Shaina là-dessus. Par contre, il n'y a pas de sustain. Que je peux voler les buffs. Il va falloir beaucoup de proc ici. Allez, endors pas, juste réduis jauge, ça me va très bien. Là, tu me mets un break def, tu proc. Ok. Je préfère sortir la Manon. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça au prochain tour. Ah, je pensais qu'elle avait déjà son sort 3. C'était pas le cas. Réduit KTB. Break def. Proc. Ah, dommage. Ok. Et vole-moi un buff. Vole-moi deux buffs. Ok. Elle m'a pas l'air si tanky, cette... c'est quoi, c'est Gisèle? Je sais plus. Ok. Super. On a eu chaud, ceci dit. Avec Sonia, on devrait pouvoir jouer. Je pense que je vais vraiment sur le Hegang. Et en fait, je vais peut-être pas aller... Vu que j'ai un avantage élémentaire sur ce sort, je pense que je vais aller chercher le disband sur Savannah plutôt. Ok, je pensais faire plus de dégâts. Voilà, disband là-dessus. On va commencer... Ah, bah non, il a disparu. My bad. Ok, ça passe. Sans souci.
Et donc là, hop, est-ce que le 0 va être speedtune? Il l'est. Petit sort 3. Ok, je pensais faire plus de dégâts sur ce petit père. Je pensais pas prendre de stun non plus. Hop. Allez, combien on met? Petit 23k. Plutôt pas mal. Bon, on a été mieux sur le second main. On a une grandiose Manon qui a proc dans tous les sens et qui a counter dans tous les sens. Ça m'a mis plutôt bien. Ça fait plaisir de voir ça en offense parce que ça arrive souvent côté défense, mais pas quand nous on joue. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.